aussi des autres étudiants qui ont fait une licence en biologie et qui veulent apprendre plutôt l'informatique. En termes de débouchés, notre parcours est un parcours qui est assez orienté recherche. Donc, il y a une bonne partie de nos étudiants, autour d'un tiers, qui continuent en thèse dans des recherches, dans des instituts de recherche bioinformatique et biomédicale. Et un deuxième tiers, plus ou moins, qui prend des postes d'ingénieur bioinformatique, toujours dans des structures de recherche, mais aussi, si vous êtes plus intéressé au privé, à l'industrie, il y a beaucoup de possibilités plus reliées directement à la biologie directement, mais aussi on a pas mal d'étudiants qui, après quelques ans dans la biologie, s'intéressent plus dans un contexte plus général des sciences des données, etc. Et il y a beaucoup de possibilités dans cette direction. Là, on ne voit pas tout sur le slide, je ne sais pas pourquoi. Bon, vous ne voyez pas les titres, c'est pas grave. Alors, pourquoi ce parcours entre biologie et informatique? La raison est que la biologie en ce moment est dans une transformation très profonde parce qu'il y a beaucoup de données qui arrivent, donc c'est une transformation vers une science qui est riche en données. C'est plus ou moins les titres que vous ne voyez pas. Et la raison pourquoi, c'est des raisons technologiques. Donc on voit par exemple ici dans cette courbe le coût du séquençage d'un génome humain. Et si vous regardez au début de cette courbe, autour de 2000, quand il y avait le premier génome humain séquencé, c'était encore autour de 100 millions de dollars pour un génome. Et maintenant, en 2007, il y avait une nouvelle technologie, c'est pourquoi vous voyez cette chute. Et maintenant, on est plutôt autour de 1000 dollars pour un génome entier. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a énormément de données qui peuvent s'accumuler, ou même si vous avez des questions, c'est très facile de générer les données parce que c'est très peu cher. Mais ça donne seulement la première partie dans le schéma en bas. On part du matériel biologique, ADN, ARN. On le met dans ces machines de séquençage et après on a une énorme chaîne de caractères qui est faite de 4 caractères A, C, G, T. Mais, il faut faire quelque chose avec, et ça c'est le domaine de l'informatique. Donc pour aller de cette séquence vers des connaissances biologiques sur des mécanismes cellulaires, si vous vous intéressez plus au biomédical, sur pourquoi il y a des pathologies, sur la diagnostic, sur des nouveaux médicaments et des thérapies, c'est nécessairement l'informatique qui doit faire le pas entre les deux. Et elle doit pour faire ce pas, il y a énormément de problèmes super intéressants de développement algorithmique dans tous les domaines de modélisation statistique, apprentissage, réseau complexe, analyse d'images, etc., qui sont importants. Je veux... donc la bioinformatique est devenue très importante dans la biologie, c'est une partie intégrale et essentielle de la biologie. Et ça, c'est vrai plus ou moins sur toutes les échelles du vivant. Et il y en a beaucoup, à partir du microscopique jusqu'au niveau des espèces. Et je vais vous donner simplement très rapidement des exemples, comme à partir de données de séquences, donc ce dont j'ai parlé au début, on peut avoir information sur tous les niveaux. Par exemple, si vous vous intéressez entre les relations entre des espèces différentes, l'évolution, l'histoire de la vie sur la Terre, c'est effectivement aujourd'hui fait à partir de séquences parce qu'on peut comparer les séquences et plus lointaines des espèces, plus différentes des séquences. Si vous regardez à l'interne d'une espèce, par exemple, si vous vous intéressez à l'histoire de
de l'espèce humaine. Vous pouvez prendre les données des séquences, et ici j'ai un petit image qui montre qu'effectivement la variabilité des séquences est très fortement reliée à la distribution géographique des échantillons qui étaient étudiés là. Donc, et il y a beaucoup d'études qui nous disent comment la population humaine s'est distribuée sur la Terre et comment elle s'est évoluée. Plus spécifiquement, si on va à une personne, on peut comprendre par exemple des pathologies, des bases moléculaires de pathologie, toujours avec le même type de données, maintenant plus dans la direction des diagnostics, des thérapies. Et pour comprendre ça, c'est basé sur des processus microscopiques dans la cellule, comme des réseaux complexes biologiques. Ici, c'est un réseau d'interaction entre protéines, donc c'est toutes les protéines qui interagissent entre eux. Et donc, deux points qui, avec une arête, c'est à la fin deux objets comme ceux-là en haut, qui sont des protéines qui interagissent de façon microscopique. Et tout ça, de nouveau, je répète, on peut apprendre à partir des données. Donc les données sont vraiment la chose qui porte en avance la recherche en biologie maintenant, c'est l'informatique. Donc, comme tous les parcours, on a deux années. La première, le M1, et vous introduit des concepts, des connaissances de base en biologie que vous n'avez probablement pas dans votre parcours, en bioinformatique et modélisation. Donc il y a des cours qui sont plus spécifiquement biologiques et des autres qui sont plus à l'interface entre les deux déjà. En plus, il y a, comme dans l'organisation du master, il y a le tronc commun des parcours. Donc, il y a plusieurs QE que vous allez suivre qui sont offerts par les autres spécialités comme Android, DAC, Climat, SSPL, STL, etc. Une chose très importante, c'est comment pour tous les parcours, il y a le stage de recherche en S2 qui serait le premier contact directement avec la recherche. Donc vous allez typiquement aller dans un laboratoire de recherche pour voir vraiment mettre en place vos connaissances d'informatique pour résoudre des problèmes en biologie. Le M2 va plus en profondeur, donc ça arrive plus proche à la recherche d'aujourd'hui. J'ai listé un peu les cours et je veux parler seulement rapidement sur le dernier du S3. C'est MIDU, c'est un projet qu'on a créé très récemment. C'est un projet de recherche où il y a des petites équipes de recherche de 4-5 personnes qui travaille sur une question, et c'est un projet interuniversitaire, donc vous allez vous comparer à la fin ou voir ce qu'ils font des gens des autres universités de la région parisienne, donc c'est Paris 7 et Paris Sud en particulier. En S4, il y a comme toujours le stage de recherche. Si vous êtes intéressé, il y a des lieux qu'on peut conseiller. Il y a deux fortement reliés dans mon contenu avec votre parcours, c'est l'introduction à la bioinformatique et statistique informatique, mais plus en général tout ce qui est relié à sciences des données ou aussi à traitement des images. Et j'ai fini avec l'image, donc je donne. Merci. Bonjour. On voit tout de suite la différence de style. Oui, donc je suis co-responsable du parcours IMA avec Isabelle Locke, là dont vous avez la référence. En fait, donc on est couplé fortement avec Télécom Paris-Tech, puisque la moitié des enseignants sont à Télécom Paris-Tech et l'autre ici à Sorbonne Université, principalement au LIPSI, c'est pas que. Et puis il y en a aussi à l'INSERM, je vous expliquerai après pourquoi. Je serai bref. Si vous cliquez sur le troisième lien, vous aurez l'ensemble les descriptifs de toutes les UE de la spécialité. Ça, c'est juste un petit slide pour vous dire que dans ce parcours, donc sur le traitement des images, en fait, on voit à peu près tous les experts qui, donc, de l'acquisition des données, vous voyez, sur cette partie-là, ce qui est en fait derrière la donnée, puis comment la manière dont
les choses sont acquises par le capteur et ensuite échantillonnées, donc il y a un petit peu de signal, pas trop. Et puis après, vous avez différentes étapes pour les traitements bas niveau de l'image, jusqu'aux dernières étapes les plus hautes sur la décision, avec quelques petits trucs comme par exemple aussi la transmission des images, ces choses-là. Voilà, donc c'est ce qu'on voit dans l'IMA, et on voit ça sur une multitude de capteurs, puisqu'aujourd'hui vous savez qu'il y a des images partout, dans le ciel, à différents kilomètres d'altitude, chez vous, dans la rue, chez votre grand-mère, enfin bon, il y en a partout. Donc il y a beaucoup de données à traiter. Ok. Évidemment là-dedans, je ne dis pas, mais j'en profite que mes copains de NAC ne soient pas là, mais on fait évidemment du réseau convolutif profond. Pourquoi? Parce que c'est quand même les imageurs qui ont inventé ce machin-là. Mais on ne parle pas que de ça, parce qu'il y a aussi d'autres méthodes que les réseaux de neurones profonds. Mais on en parle bien sûr. Donc après au niveau du parcours, il y a la première année, elle est scindée dans le M1. Donc si vous venez chez nous, il vous faut des bonnes connaissances en info, parce que vous devrez prendre les UE du M1. Dans IMA, il n'y a que 4 UE qui sont imposés. 2 au premier semestre et 2 au second. D'accord? Donc après, il vous faut compléter avec 3 plus 3, 5, 6, c'est ça? 6 autres UE piochés chez les collègues, en sécu, où vous voulez. Voilà. Et puis après, la deuxième année, c'est là vraiment où vous faites de l'image à plein temps, si je peux dire. Alors donc en fait, dans le master, on a deux, on va appeler ça 2 agencements. Soit vous êtes plus purement très méthodologique, voilà, c'est plutôt pour les points. Soit vous êtes intéressé à l'image du vivant. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste derrière, oui, c'est ça, derrière la salle, sorte d'université couplée avec le plus grand campus de médecine d'Île-de-France. Donc on a beaucoup de... Oui. Oui, la Vierge, je dirais même. Ok, et donc du coup, on a pas mal de gens qui viennent chez nous faire des cours en imagerie biologique et médicale. Voilà. Donc, et d'ailleurs, à ce propos, il y a d'autres formations de traitement d'image en Île-de-France, mais je crois qu'on est à peu près la seule à le faire comme ça, quoi. En info. Ok. Ça, c'est juste des exemples, de ce que peuvent faire nos étudiants en stage. Là, vous voyez des trucs de reconstruction 3D, de modélisation, parce qu'il y a aussi des cours de synthèse, il y a un peu de synthèse d'image aussi dans le master, il y a 2 cours de synthèse d'image, donc ça c'est plutôt au milieu. Après,